C'est une famille qu'on avait quittée à regret il y a 18 ans déjà. On est content de la retrouver et c'est la maman de cette famille qui est sur ce plateau ce matin, c'est Sophie Marceau. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue Merci. à l'affiche de LOL 2.0 mercredi prochain de Lisa Azuelos. C'est vrai qu'on retrouve cette famille avec un immense plaisir. On va voir la bande-annonce, vous allez tout nous dire comment s'est faite cette suite, est-ce que vous avez hésité, etc. On commence par une petite séquence qui s'appelle du tac au tac, Sophie. Oula, dès Ne le vous inquiétez matin. pas. Ouais. Ok, Une allez, j'y petite vais. question pour mieux vous découvrir. Allez-y. On y va. Sophie, vous êtes plutôt une lève-tôt ou une lève-tard? Lève tôt, Printemps ou été? printemps, Ponctuelle ou parfois en retard? ponctuel. Rancunière ou tolérante? Ah, rancunière. Ah oui, oula. Oula, Ah ouais. Mais ça longtemps, c'est rancunière à vie. ouais, j'assume. D'accord. Faut Petit, pas m'en... faut pas vous ennuyer. Petit comité ou grande tablée? Petit comité, Colère froide ou colère chaude? chaude. Un trait de caractère que vous aimeriez changer en vous? Oula, il y a la liste, je commence par quoi? Je sais pas, Pas un trait de rancunière en tout cas, puisque vous caractère. l'assumez. donc, Oui, non, ça je l'assume. Un peu... Je sais pas. Intempestive. Ouais. Impulsive ou réfléchie? Ah ben voilà. Non, je suis un peu les deux en même temps. Ouais. Alors, Delon ou Belmondo? Faut choisir. Oh bah belle parce que j'ai Ouais. un petit souvenir quand même. Romy Schneider ou Annie Girardot? Ah non, c'est trop dur là. C'est dur, hein. Je choisis pas. Non, vous avez le droit de dire les deux. Ouais. Bon, vous dites les deux. Et enfin, optimiste ou pessimiste, Sophie? Alors, certains de mes amis diront que je suis pessimiste, mais on dit que les pessimistes sont des optimistes lucides. Ouais. Donc vous êtes entre les deux, quoi. Non, quand même, je Optimiste m'accroche à lucide. l'optimisme. Très bien. Eh ben, vous avez bien raison. Fermement. Merci d'avoir joué le jeu, chère Sophie. Donc, LOL 2.0 sur vos écrans la semaine prochaine, mercredi. Vous êtes Anne, architecte. Vous pensiez profiter de votre liberté, Sophie, puisque vos deux enfants ont quitté le nid. Sauf que... Ah bah oui. Bah, ils sont partis sans demander leur reste. On se retrouvait un peu gros gens comme devant, comme on dit, un peu abandonnés. Puis on s'y fait un petit peu. Oui, et vide. puis c'est un peu vide. Et puis le vide finalement c'est pas mal parce qu'on a plus d'espace pour le remplir. Et puis non, pas du tout parce qu'on revient frapper à votre porte. Maman, ça va pas, j'ai besoin de toi. Votre fille revient. Et ma fille revient après Rupture. 2 ans de séparation, en fait. Elle revient vivre à la maison. Mais bon, en vérité, ça nous fait pas plaisir, mais on est content de les avoir à nouveau. Évidemment. Enfin, Anne, elle est au milieu de cette famille qui bouge. En fait, tout le monde bouge, Ouais. sauf la maman, quoi. Exactement. Elle est un peu là, c'est le pilier, c'est le phare. Tout tourne autour d'elle. On fait pas très attention à elle, mais dès qu'elle est plus là, c'est « Allô, maman ?» Parfois, elle vacille, mais elle tient quand même c'est vrai, debout. ça. Regardez, bande-annonce. Louise, ça pue. C'est sûr que moi, ça m'amuse de revenir vivre chez ma mère. Comme ta sœur, là, il y a 15 ans. J'ai encore le droit de me sentir chez moi ici ou plus du tout? Welcome back. Non, hé J'ai rencontré un homme avec son chien, là. Vincent, enchanté. Très beau, hein. Qui ça, le chat ou le mec? Meuf, il s'est passé quoi, là? C'est trop bête de passer à côté de l'amour. L'amour, carrément. Tu veux une meuf épilée comme une actrice porno qui sent la tisane au thym? Mais frère, va baiser une bougie en fait. Eva, elle est enceinte. Et de qui? Ah bah 2 mois, je crois, maman. Ah bon? Ça réagit beaucoup ici, sur le plateau. Oui, je pense que ça fait parler, hein. Oui, il y a Tout le monde des se retrouve un peu. ressemblances, manifestement. Elle n'était pas prévue, cette suite de LOL. Pas quand on a fait LOL, non. Oui. Et vous avez évidemment. réagi comment quand... Bah écoutez, très simplement, en fait, les choses sont venues naturellement. Lisa tournait autour du sujet pendant quelques temps. Elle m'en parlait pas trop. Et en fait, quand elle m'en a parlé, elle m'a aussitôt fait lire Oui. le scénario. Donc, elle m'a dit, je suis pas sûre. Quand même. Elle avait un peu les jetons. Vous avez peur de votre réaction? Non, pas de ma réaction, mais est-ce qu'il faut vraiment faire Oui, ça? Enfin, elle, c'est venu d'une vraie envie de décrire ce qu'elle vivait et du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui s'est quand même pas mal accéléré en 17 ans. Donc, chez elle, ça vient vraiment d'un désir d'écrivain, quoi. Et elle m'a présenté le scénario. Je me suis dit, on va voir. J'ai pas d'a priori, rien. Et j'ai trouvé son script super, vraiment. Je trouve qu'elle arrive à attraper des choses de la vie et en même temps en les transcendant toujours dans un cinéma qui est joyeux, heureux,
rassurant. Moderne, je trouve. Et d'une grande modernité, ça c'est son truc. Voilà, non, donc j'ai dit, mais bien sûr qu'on y va direct. Et au cinéma aussi. Ouais. Parce qu'ils voulaient un peu nous mettre direct sur les plateformes. J'ai rien contre, mais moi je me dis, mais non, LOL 2, c'est pas possible. Il faut que ce Tu veux soit le au voir sur un grand cinéma, quoi. écran, au cinéma. Et hier, on était au Rex et je vous jure de voir des gens dans une salle de cinéma réunis. Il y a une énergie absolument ouf et ça serait dommage de s'en priver, quoi. On vous remercie d'autant plus d'être là parce que vous avez dû vous coucher tard avec cette avant-première. oui. Voilà. Donc merci d'être là, chère Sophie. Alors, pas du tout. Dans le LOL, donc version 2009, il y avait un fossé qui s'était créé entre cette maman et sa fille. Là maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, vous diriez quoi, qui s'est agrandi, ou est-ce que quelque part elle s'y met aussi, cette maman? Bon, on s'y met tous forcément. On peut plus vivre sans notre téléphone aujourd'hui. On essaye, mais bon, eux, ils vivent là-dedans. Ils sont nés là-dedans, donc c'est leur vie. Ils vont, je pense, arriver à se dépatouiller de tout ça. Ils se débrouillent très bien. Non, il y a toujours des pour et des contre à tout ça. Mais on remarque quand même que les grands moments dans la vie, maman, je vais être papa, maman, je reviens vivre à la maison, on s'en fout de tout ça. On est dans la réalité, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de chaleur humaine, quoi. Tout ça, c'est très bien, hein, mais ça ne remplace pas tout. Alors, vous avez évoqué cette réplique, maman, je vais être papa. Ça donne ça. Ça vous enchante pas de prime abord, surtout quand il faut choisir la poussette. Parce que là, vous êtes face, Sophie, à la réalité. Vous allez devenir, dans ce film, grand-mère. Regardez, extrait. Voilà, comme ça. Presse le truc derrière. Quoi, ça? Voilà. C'est pas compliqué, t'as deux boutons, tu fais ça. Ah, mais ça marche pas. Ah, un peu de patience, non? Eh ben, vas-y. Alors, toi, puisque tu sais tout mieux. Oh, je lui laisse du temps. Tu sais, pour moi aussi, ça n'a pas été facile au début. Ah bon? Bah non. Toi, t'es une mamie géniale, toi. Bah elle aussi. Mais elle ne sait pas encore. C'est génial. Est-ce que C'est ça. vous retrouvez Françoise Fabian, qui jouait déjà votre maman dans LOL en 2009. Il y a eu aussi le sentiment de se retrouver un peu en famille au moment du tournage. Complètement. Alexandre Astier, il y a Votre ex, quelques jeunes, mon ex, mon mari, père de mes enfants. Et Françoise, magnifique. Bravo, Françoise. 93 ans, elle est extraordinaire. Elle aime ça, elle kiffe. Non, elle est top, quoi. Vous lui trouvez des circonstances atténuantes à cette maman, votre personnage? Parce que c'est vrai que Victor Belmondo, votre fils dans le film, il dit maman, ça te fait pas plaisir, visiblement. Parce que c'est quand même un choc de devenir grand-mère. C'est pas un choc, c'est comme dit sa mère, elle sait pas encore qu'elle va être une bonne grand-mère. On sait pas tant qu'on n'a pas vécu les choses. C'est vrai qu'il y a des mots un peu choquants, grand-mère, mamie. C'est choquant, ça. C'est choquant, c'est hyper choquant. Vous le vivez mal si jamais on vous dit grand-mère, mamie? Non, franchement, c'est le mot. Je sais pas, il y a un blocage sur le ça mot. peut être mamounette. Ouais, voilà. Oui, enfin. Il y a des petits mots. Chacun son truc. Ouais, hein. c'est ça. Non, Sophie, je vous propose pas. Voilà. Je vous propose pas le jour où ça arrivera de vous faire appeler mamounette, mais je dis que certains utilisent ce subterfuge. Voilà. Non, puis on s'en fiche. Je crois qu'à partir du moment où on a dans les bras un bébé d'un de vos enfants, on s'en fiche de tout ça, quoi. Mais c'est un peu. Ça arrive comme ça, voilà. C'est comme Télématin, c'est le matin, elle prend son café, on lui annonce la tempête, elle se dit « Ok, attendez, je vais chercher mon parapluie ». C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu la vitesse des choses à laquelle on ne s'attend pas toujours. En tout cas, on a adoré ce film. Donc, en salle, la semaine prochaine, donc LOL 2.0, évidemment, si vous n'avez pas, ça m'étonnerait, mais si vous n'avez pas vu LOL il y a 18 ans, c'est pas grave, vous entrerez évidemment dans l'histoire. Mathilde, vous allez ouvrir la boîte à archives pour notre invité. Oui, alors, dans le premier... Non, ne faites pas cette tête, Sophie. On va y aller tranquille. Ça va bien se passer. Franchement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ces images. Dans le premier volet de LOL, il était beaucoup question d'adolescence. Vous étiez la maman d'une ado. Et donc, ce matin, je voulais vous proposer de vous revoir, vous, ado, à 14 ans. Comme par hasard. Non, alors je vous fais pas la... Non, c'est pas la boum. C'est pas la boum. Non. C'est pas la boum. Vous nous en savez gré. On est d'accord. Vous avez peut-être un peu Alors, marre. qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est vous, chez vous, dans votre maison, à Gentilly, avec vos parents. On regarde. Aujourd'hui, Sophie est retournée au lycée parce qu'elle n'a que 14 ans. Il faut retravailler, il faut reprendre ses habitudes, le matin debout 7 heures,
Et ça, j'aime pas tellement prendre des habitudes comme ça, mon frère on est bien obligé. La mère de Sophie est démonstratrice, son père chauffeur. S'ils n'ont pas empêché leur fille de tenter cette expérience, ils ne sont pour rien dans sa décision. Au début, ils s'inquiétaient un peu, ils disaient dans quelle galère à se mettre. Mais elle s'est faite, et on l'y a aidée, à l'idée que cette aventure pourrait être sans lendemain. Les adolescentes ne sont plus ce qu'elles étaient. Ça vous énerve, ces images? Ça vous fait... Pas du tout. Non. C'est quand même... C'est émouvant. Elles sont Non, hyper touchantes, en plus. Ouais, on venait chez nous, Voilà. Vous avez... avec des caméras et tout. Oui, c'est ça qui est fou. On vous a... C'est fou, C'est quand même l'intrusion dans un cadre hyper privé. Bah, ça a été un peu ça, quand même. C'est boum, ça a été... Chez moi, dans ma maison. Il n'y avait pas de garde-fou. Alors la suite, on la connaît, les rôles s'enchaînent et vous font connaître même au-delà de nos frontières. En 1994, vous tournez un film que moi j'adorais quand j'étais petite, c'était Braveheart, avec Mel Gibson. Et Mel Gibson dirige aussi des milliers de figurants empruntés à l'armée irlandaise. Plus tard, en studio, c'est le réalisateur sans costume que nous retrouvons avec Sophie Marceau en Princesse Isabelle de France. On est en plein dans le romantisme là, mais c'est bien, moi j'adore ça parce que ça amène les gens à faire des choses incroyables envers et contre tout. Et si on fait pas ça au cinéma, mon Dieu, quand est-ce qu'on peut le faire dans la vie? Mel Gibson, lui, ne se gêne pas pour faire le pitre à tout moment. C'est que cette main qui arrive. Quel farceur, ce Mel Gibson. Comment ça s'est passé sur le tournage? Super. C'était un gros film, long film. Moi, j'étais beaucoup à l'intérieur, en studio. Et ce qui était formidable, c'est que je ne tournais que quand il pleuvait. Parce qu'il profitait du beau temps pour faire les batailles, les trucs. Et il n'a pas plu pendant un mois. Donc, en fait, je suis restée un mois à attendre que je tourne. Mais du coup, j'ai vécu en Irlande, j'allais sur le plateau. Enfin, c'était assez incroyable. Et c'est lui qui vous a appelé directement. Yeah. Would you like to be my princess? Au téléphone, incroyable, non? Mais ça s'est vraiment passé comme ça. Ah, génial. Ouais. Parce qu'il vous avait connu En fait, je crois qu'il m'avait vu sur beaucoup de magazines japonais à l'époque où... et il disait, mais c'est qui cette fille? À chaque fois que je suis moi-même dans un magazine, il y a toujours cette... Voilà. Et donc, il a cherché ensuite, il avait besoin d'une Française pour ce rôle et c'est pour ça qu'il a pensé à moi, voilà. Alors, je voulais parler avec vous d'une autre facette moins connue, c'est la chanson. Dans les années 80, vous avez sorti quand même pas mal de titres. Alors, je vous propose de choisir laquelle vous voulez revoir. Soit on a le duo avec François Valéry, Dream in Blues. Ouais. Nous sommes en 82. Blue, pardon, excusez-moi. Soit toute seule, La Bérésina en 85. Je vais prendre avec François. François, c'était un super duo. On a vraiment... La chanson, c'est fini, définitivement, ou oui, pas forcément? Vous savez, dans ce métier, on est souvent appelé à participer à des projets, des choses qui sortent un petit peu de nos... Pourquoi pas? C'est intéressant. Celui-là, c'était vraiment tombé comme ça. Mais bon, je me suis retrouvée à aller chanter devant 11 000 personnes sur scène. Enfin... la vie des rockers, quoi. C'est peut-être pas un rocker, mais bon, on a passé un moment formidable. Et puis Delanoë qui avait écrit les paroles. Et François a dû faire la musique. Disque d'or quand même. Ouais. Non, un grand compositeur. On oublie parfois un peu les choses, mais on l'avait reçu ici. Et il disait des mots très gentils à votre égard, évidemment. Merci beaucoup, Mathilde. Alors, vous aviez reçu un coup de fil il y a longtemps, Sophie, d'un comédien de la Comédie Française qui vous appelle. Il dit allô, bonjour, c'est Francis Huster. C'est arrivé ça? Oui. D'accord. Regardez, il a été votre prof, on peut dire ça ainsi? Pas vraiment, un petit peu. Prof particulier, sans aucune ambiguïté. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Et regardez, le prof particulier, il a un petit message à vous faire passer ce matin pour vous, Sophie. Sophie, tu vas certainement revenir au théâtre. Quel rôle de Molière ou de Shakespeare tu rêverais de jouer? Tu serais tellement heureuse. Et nous aussi. Alors là,
C'est un très gros appel du pied. Si vous revenez au théâtre, Shakespeare, oui, on sent qu'il a envie de vous mettre en scène, Francis Huster. Ouais, Francis, il a été incroyable pendant toutes ces années parce qu'il m'a dit, bon, ça va, des petites filles qui ont du talent, il y en a des millions dans le monde. Faut que tu travailles, faut que tu bosses, faut que tu ailles voir des films, faut que tu lises des livres, faut que tu écoutes de la musique, faut que tu saches, faut que... Ok, tranquille. Et non, vraiment, tous les mercredis, on se voyait et il me donnait des devoirs à faire. Bon, je faisais pas trop, mais je trichais. Des films à aller voir. Il voulait que j'aille prendre des cours de théâtre. C'était un passionné, Francis. Et il embarquait tout le monde dans cette énergie, mais c'était surtout l'énergie de c'est un métier qui s'apprend, que tu dois vraiment. Et au début, j'étais un peu, je comprenais pas trop, mais avec les années, je sais que ça a été un. C'est formidable de tomber sur des gens comme ça au départ, parce que moi, je venais de rien, j'étais pas. Donc c'était juste après la boum, Sophie. Hein. C'est juste après cette époque. Après la boum. Ouais. Et une éducation culturelle, quoi. Au final, c'est ça. Il m'a téléphoné chez moi. Enfin, j'étais dans le bottin encore, vous imaginez. Ah ouais, Et quand Francis Huster. C'est plus le cas aujourd'hui. N'essayez pas. Hein. N'essayez pas. C'est plus le cas aujourd'hui, à mon avis. Vous n'êtes plus dans le bottin. Merci en tout cas, Francis, pour cette. Le bottin n'existe plus. Non, c'est vrai. En plus, dans l'annuaire. Vous avez raison. Ce matin, Sophie Marceau, Adrien, qui est ici, voudrait vérifier si vous êtes d'accord avec vous-même. Eh oui. Est-ce que vous êtes toujours de votre avis, chère Sophie? C'est ce qu'on va voir. Vous avez donné des milliers d'interviews dans votre vie. Trop. On a donc fait ce matin un petit quiz qui s'appelle Marceau ou pas Marceau, des citations. Vous allez devoir deviner si c'est vous qui avez prononcé ces mots ou pas. D'accord. On y va? Première citation. Je crois qu'une femme, c'est absolument le contraire d'un homme. Est-ce que c'est Marceau ou pas Marceau? J'espère que c'est pas moi, mais c'est moi, non? À votre avis, c'est Sophie Marceau ou pas? Je pense que ça peut être Sophie. C'est complètement vous. Oui, je sais. Eh oui. C'était dans Paris Match en 1989. Donc il y a exactement 36 ans. Est-ce que 36 ans plus tard, vous êtes toujours d'accord avec ça? Écoutez, d'abord, je ne sais pas qui l'a écrit, parce qu'on est souvent interprété. Hein. Ah oui. Oui, je ne veux pas mettre le tort sur le dos des autres, mais l'interview écrit, l'interview parlée, c'est compliqué, parce que il y a un mood, il y a un ton, il y a un contexte. Il y a un contexte, et sortir une phrase comme ça d'un contexte, c'est toujours un peu grandiloquent. En tous les cas, cette phrase, vous ne la prononceriez pas ou c'est plus. un peu réducteur. Oui, voilà, c'est black or white. Quoi. Je crois que c'est plus compliqué Mais que ça. peut-être qu'à l'époque de l'Arctique, c'était plus vrai qu'aujourd'hui. Peut-être que les hommes sont plus... Oui, voilà. Attention à ce que vous allez dire. Où est-ce que tu pars? C'est moins radical. C'est moins radical. Peut-être qu'il y a... Bon, non. C'était peut-être une question sur le rapport des hommes et des femmes par rapport au rhume, par exemple. Et là, on peut peut-être dire qu'effectivement... Bon sujet, on peut commencer par ça. Comment un homme est malade? Voilà. C'est de la mort. Là, c'est sûr qu'on n'a rien à voir. Allez, une autre citation. La parole n'est pas nécessaire pour exprimer ce qu'on a sur le cœur. Marceau ou pas Marceau? Oui. Alors, c'est dire que c'est pas moi. Si, c'est complètement Marceau, mais c'est le mime Marceau. Merde. Ça, j'aurais bien voulu le dire. Ça reste dans la famille Marceau. Exactement. Marcel Marceau. C'est assez juste. En même temps, la parole n'est pas forcément nécessaire pour dire ce qu'on a sur le cœur. Comment vous exprimez, en général, ce que vous avez sur le cœur? Avec des mots, avec des actes? Des mots, on a un peu que ça pour se comprendre. Heureusement qu'on a des mots, mais il est certain qu'il ne faut pas oublier le reste. L'émotion, le sentiment. Alors, on peut pas mettre ses sentiments tout le temps et recouvrir tous ces sentiments, c'est fatigant, mais dans notre métier, on joue de ça. Et c'est le corps qui vit, qui exprime toutes ces choses. Il n'y a pas que les mots. Regardez les danseurs, regardez les musiciens. C'est quand même... Ils n'ont pas besoin de parler. Il y a même des films où on n'a pas besoin de parler et on comprend tout. Moi, j'aime bien ça. Une autre citation, vous parliez du corps, et quelque part, ça y fait écho. Je ne veux pas lutter contre le temps, je veux vivre avec lui. Vieillir pour une femme, c'est apprendre à se regarder autrement. Marceau ou pas Marceau? Non, c'est pas moi. C'est pas vous? Je crois pas. Ça peut être qui? C'est une grande comédienne. C'est Catherine Deneuve qui a dit ça dans Le Monde en 2014. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le rapport à l'âge et au temps qui avance quand on est une femme et quand on est comédienne particulièrement?
Oui, alors il y a la pression du jeunisme, de la beauté, ce que je comprends d'ailleurs, parce que le cinéma est un art glamour, sexy, et qu'on a besoin de renouveau. Hein. C'est un ogre qui a besoin de beaucoup de... Mais on peut être glamour à 70 ans. Oui, enfin bon, ça c'est gentil, mais voilà. Mais c'est pas vrai, c'est ça? Non, c'est pas vraiment vrai. On est sur d'autres sentiments. En même temps, les acteurs, ils sont faits aussi pour interpréter tout le spectre humain. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se servir de son expérience pour pouvoir jouer plein de choses. Se débarrasser aussi peut-être de ce fardeau de la jeunesse et de la beauté, parce que c'est comme la météo, on n'y peut rien. À un moment donné, il va pleuvoir, vous pouvez faire ce que vous voulez, il pleut. Donc... Voilà. Il vaut mieux vieillir que pas vieillir. Enfin, pas vieillir, ça veut dire pas être là. Alors, que vous vouliez ou pas. J'ai dit que des trucs hyper intéressants. Non, c'est très bien. Merci pour cette interview, Sylvie. Merci beaucoup, Adrien. On remercie Sophie Marceau d'être venue sur notre plateau. Allez la découvrir. Merci. On vous conseille ce film, LOL 2.0, le nouveau film de Lisa Azuelos sur vos écrans mercredi prochain. À bientôt, chère Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue. Et bonne journée. À vous aussi. Vous allez profiter d'une longue journée. J'adore. Sophie. Voilà. Merci, vous m'avez rallongé ma vie aujourd'hui. Avec plaisir, c'est offert de bon cœur.